Bonjour et bienvenue à l'émission La Parole vivante. Cette émission où est-ce qu'on prend la Bible et on découvre qui est Dieu et quel est son plan extraordinaire qu'il a pour nous. Aujourd'hui, je suis avec Martin Jalbert. Salut Martin. Salut Simon, toujours un plaisir d'être avec toi. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Exactement ce que je m'en allais dire. Toujours un plaisir de pouvoir parler de la parole de Dieu, de qu'est-ce que le message qu'il y a pour nous autres, puis qui est tellement encore à propos pour 2025 alors qu'on enregistre ces émissions. Ce que je trouve intéressant, et les auditeurs ne le savent pas, mais ceux qui sont en arrière des caméras le savent, c'est qu'on a la même discussion entre les pauses, avant les émissions, tout ça. Ça nous passionne. Ouais. On est passionné de ce que Dieu dit. On est passionné de la révélation de Dieu. Puis comment c'est pertinent dans nos vies. Parfois, on lui dit de recommencer. On est juste trop excité. On a hâte de pouvoir le communiquer. Parce qu'il y a quelque chose de grand, de plus grand que nous. C'est beau. On aime regarder le beau. Et aujourd'hui, on en est encore dans une histoire. Wow! Et puis là, on est parti du chapitre 13 de Josué. On est en train de faire un panorama de la Bible avec les liens qui se font. Là, on est dans Josué chapitre 13. Puis là, on va sauter au chapitre 23. Peut-être juste nous mentionner ce qu'il y a entre les deux. Là, on saute à la conclusion du livre de Josué, alors que Josué va réunir tout le monde à la fin de sa vie. Oui. Il va leur donner un petit peu son testament, ses dernières volontés, ses dernières paroles. Entre-temps, il y a eu la conquête, la suite de la conquête de tout le pays d'Israël. Puis souvent, les gens ne réalisent pas, mais ça a pris environ 5 ans. Ouais. Puis même après 5 ans, c'était pas tout entièrement conquis. Là. Il y avait du travail à faire. Puis après ces 5 années-là, Josué, c'est-à-dire, va réunir les anciens, puis ils vont dire de diviser la terre promise en tribus, en 9 tribus et demie, pour que tout le monde puisse avoir sa part. Et donc, il y a une grosse partie du livre qui délimite les frontières avec un paquet de noms intéressants. Vous autres, vous allez là, dans telle place, entre telle rivière puis telle montagne. C'est vous ça. autres, vous allez là. On le saute pas parce qu'il n'y a pas de valeur, mais parce que la viande est au chapitre 23-24. Wow! Et c'est ça. Au chapitre 23-24, je dirais wow, mais je sens le cœur de Josué, et ce cœur-là, je le sens un peu lourd. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Parce que là, il est à la fin de sa vie, Dieu les a bénis. Ils sont dans la terre promise. Oui, il goûte aux fruits, il goûte un beau pays, la place est divisée, il y a encore quelques endroits à conquérir, il y a eu des erreurs de fait, mais somme toute, ils ont eu la bénédiction de Dieu promise. Et ça, faut surtout pas enlever rien de ça. C'est victoire par-dessus victoire par-dessus. Oui, il y a eu des erreurs, mais somme toute, tu fais « Hey, regarde, ils sont victorieux. Dieu a rempli sa promesse. Dieu avait promis que son peuple, il a fait la promesse à Abraham, que son peuple irait habiter là. Et c'est réalisé, là. C'est là. Eux autres, ils ont les 2 pieds dedans. Ils ont déjà, alors que Josué va faire son dernier discours, bien, ça fait déjà un petit bout de temps qu'ils sont là. Puis ils sont familiarisés avec les airs du pays, puis dans chacun leur petit lopin de terre, puis tout ça. La vie est extraordinaire. Ouais, peut-être pas tant aussi qu'on aimerait voir. Et c'est ça qu'on sent du cœur de Josué, qui est un peu le papa. Parce que là, c'est lui qui a été le leader. C'est lui qui l'a conduit là. Nous autres, dans nos termes modernes, on dirait peut-être le premier ministre. Ou le général de l'armée. Le général, exact. Puis même, on pourrait dire un leader spirituel aussi. Puis à la fin, il voit que malgré tout ce qu'ils ont vu, le cœur de son peuple est tourmenté, facilement emmené ailleurs. Ils sont idolâtres. C'est fort de le dire, mais le texte qu'on va regarder ce matin, aujourd'hui, nous le montre. Puis, idolâtre, peut-être juste nous mentionner, quand on dit que quelqu'un est idolâtre ou un peuple est idolâtre, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, il va suivre un autre Dieu, il va suivre un... Idolâtre, ça vient du mot idole. Ouais. Il va avoir quelque chose qui va le passionner, qui n'est pas Dieu lui-même. Puis de nos jours, on est moins porté vers les statues, bien qu'il y en a encore. Ouais. J'ai souvent été dans des restaurants asiatiques, puis on a des bouddhas, puis on met des offrandes. Juste, puis là, je parle au Québec. Ouais. En Amérique du Nord, en 2025, on voit encore ça, mais d'autres fois, ça va être des choses qui vont prendre toute la place dans notre vie, que ce soit le sport, la mode, des véhicules. La famille, c'est pas juste des affaires mauvaises. Non, mais même chacune de ces choses-là, en général, ne sont pas mauvaises. Mais ici, quand ça nous dit que le peuple était idolâtre, ça veut dire qu'il allait offrir des sacrifices à des dieux qui n'existent pas. Donc, les peuples environnants
eux autres, ils s'étaient imaginés des dieux. Astarté, Baal, il y en a plusieurs. Et le peuple d'Israël allait vers ces dieux-là. Et ça, Simon, c'est une des raisons pourquoi... Bien, ce peuple-là, Dieu a décidé de leur donner ce terrain-là parce que c'était un peuple mauvais. Puis même, dans un autre texte, il dit que l'idolâtrie des Amoréens n'était pas rendue encore à leur comble. C'est pour ça que Dieu a attendu. Mais quand leur péché a été rendu tellement atroce, Dieu a décidé de dire à Israël, vous allez les enlever, les juger. Puis il a dit la condition qu'on a vue à la dernière émission, qu'il ne devait pas traiter d'alliance, il devait pas les épargner, il devait les faire mourir. Grosso modo, quand vous allez voir ces peuples-là, voyez qu'il n'y a rien de bon. Là. Eux, ils méritent mon jugement. Je vous demande de les anéantir. Alors, voyez pas qu'il y a quelque chose d'attirant là. La dernière chose, leur Dieu, je les juge parce qu'ils sont idolâtres. Alors, allez pas adorer leur Et Dieu. même Simon, Dieu va lui dire, pourquoi? Pour pas que vous fassiez pareil. Et moi, ça me fait penser même à ma vie. Il y a des choses, je me souviens dans ma jeunesse, à un moment donné, il y a des choses que je trouvais atroces. Puis là, mes amis se sont mis, et puis j'avais des bons amis, OK? C'était pas des mauvais gars, là. Ils se sont mis à faire des choses que je trouvais pas correctes. Et tu sais quoi, Simon? Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Exact. Et avec le temps, je me suis habitué. Ouais. Et il est arrivé un point où j'ai fait la même chose. Et j'en ai pleuré amèrement lorsque ça m'est arrivé devant les yeux et que j'ai eu des conséquences à mes fautes aussi. Et c'était pour ça que Dieu avait dit « Traitez pas d'alliance avec eux autres. » Ouais. Et là, Josué va faire son dernier message. Son dernier message avant de mourir, il dit là, lui, il regarde le constat, il fait « On a un grand Dieu qui nous a bénis énormément, mais les cœurs sont pas à lui, là. Ça va pas super bien entre nous. » Et après la pause, on va regarder justement qu'est-ce qu'il leur dit. Donc, restez avec nous. Pour en savoir plus, visitez radioespoir.ca. Rebonjour à vous. Regardons le message du papa, du général, de celui qui a dirigé le peuple. Le message avant de partir. À un peuple qui, comme j'ai dit avant la pause, sont ordinaires. Et les paroles de quelqu'un à la fin de sa vie sont toujours intéressantes. Oui. Parce qu'il y a beaucoup de réflexions. Il y en a vu d'autres. Oui. Surtout lorsque, comme Josué, il n'est pas jeune. Il y a eu plein d'expériences, tant positives que négatives, puis là, il veut avertir. Et au chapitre 23 de Josué, au verset 3, on y lit vous avez... C'est Josué qui parle. Et a convoqué tout Israël, que c'est dit au verset 2, les anciens, les chefs, les juges, les officiers. Puis il leur dit, je suis vieux, je suis d'un âge avancé. Vous avez vu tout ce que l'Éternel, votre Dieu, a fait. Vous avez vu, hein? Vous avez été témoins de tout ça. À toutes ces nations devant vous. En effet, c'est l'Éternel, votre Dieu, qui a combattu pour vous. Puis là, après, il le dit, il commence à faire une description de tout ce que Dieu a fait. Il dit au verset 4, « Je vous ai donné en héritage pour vos tribus toutes les nations qui restent. Et toutes celles que j'ai exterminées. » Dieu a donné un héritage, il a exterminé des nations. Et si on irait au chapitre 24, moi dans ma Bible, j'ai souligné un paquet de choses où ce que Dieu dit, j'ai pris au verset 3 pour votre ancêtre Abraham. Je lui ai fait parcourir le pays, j'ai multiplié. En fait, je vais arrêter là parce que c'est déjà fait pour. Dieu dit, j'ai fait ci, j'ai fait ça, un après l'autre. Bref, il veut le faire réaliser. Est-ce que vous réalisez ce qui s'est passé, là? Combien c'est important de réaliser de voir ce que Josué est en train de faire. Il est en train de dresser le portrait de ce que Dieu a fait pour le peuple d'Israël. Oui. Là, vous l'avez vu, là. Vous l'avez expérimenté. Donc, pour eux, c'est pas des histoires qu'on a lues puis qu'on s'est fait dire puis des affaires à la fin lointaine. Non.
Vous avez vu l'Éternel combattre pour vous. Vous avez vu qu'on a été victorieux sur toute la ligne alors qu'on ne méritait rien, alors que vous avez vu la puissance de Dieu, vous avez vu le cœur de Dieu. C'est clair, il dresse, là. C'est l'Éternel, c'est l'Éternel, c'est l'Éternel. Et je vais faire... Je vais donner un petit échantillon de ce qu'on va arriver un petit peu plus tard dans l'émission. Là. Ouais. Mais ça, c'est une histoire qui est très peu connue. En général, à moins que vous lisiez beaucoup la Bible, là, les gens connaissent peut-être un peu moins cette histoire-là. Mais tout le monde a entendu parler de Jésus. Ouais. Et tout le monde se fait un peu une image dans sa tête. Oui. Et mon encouragement pour nos auditeurs, c'est de tout simplement penser, vous avez vu bien des choses, vous avez entendu bien des choses pour Jésus, puis bien sûr, est-ce que ça change quelque chose à votre vie? Concrètement, là. Concrètement. Comme les Israélites au temps de Josué, puis c'est ça que Josué avait peur. Il voyait bien que son peuple était en train de suivre d'autres dieux et devenir idolâtre, comme tu l'as dit tout à l'heure. Puis il dit « Hey, arrêtez! » Bien, regarde au verset 11, du chapitre 23, « Veillez donc attentivement sur vos âmes afin d'aimer l'Éternel, votre Dieu. » Regardez tout ce qui est, ce qu'il a fait pour nous autres. Ouais. Hey, allumez! Je peux-tu continuer? Ben oui, Verset 14, il dit « Reconnaissez de tout votre cœur et de toute votre âme qu'aucune des bonnes paroles dites à votre sujet par l'Éternel, votre Dieu, n'est restée sans effet. » Reconnaissez. Allumez. Écoute, les promesses que Dieu a faites, on les a vues s'accomplir et on était les instruments pour qu'ils s'accomplissent. T'as peu, là. Vous voulez aller vers d'autres dieux, des faux dieux, alors qu'on a expérimenté l'accomplissement des promesses de Dieu. Il est en train, j'aime ce que tu dis, il leur rappelle l'information. Vous l'avez vu, vous l'avez expérimenté, c'est là. Et Dieu nous laisse ça dans sa parole parce que nous autres, on fait pareil. On a une tendance à oublier ce que Dieu a fait dans notre vie. Oui. Et moi, personnellement, dans ma vie, lorsque j'ai des bouts un peu, des temps plus difficiles, j'aime ça m'asseoir puis me rappeler comment Dieu m'a dirigé, comment Dieu a pu protéger, comment Dieu a pu pourvoir, comment a pu diriger d'une façon tellement claire. Puis souvent, dans les moments durs de ma vie, j'ai des doutes. Je sais pas toi, là, mais moi, j'en ai. Là. Et quand je fais ça, OK, oui, c'est correct, ça va. Je vais juste continuer. Et c'est ce que Josué est en train de faire ici. Écoute, moi, je suis né en 1977. J'ai pas choisi mes parents. Je suis né au Québec. Je suis né à Saint-Jean-sur-Richelieu, Rive-Sud de Montréal. J'ai pas choisi cette place-là. J'ai pas choisi de naître ici. J'ai pas choisi d'avoir ces parents-là. J'ai pas choisi d'avoir cette vie-là. J'ai pas... Rien du tout. On vit dans une place extraordinaire. Je peux aller à l'hôpital. Oui, je vais attendre. Tu y vas quand même? J'ai pas de facture en sortant. Je peux... Écoute, je vis dans un endroit exceptionnel. Je vis... Le soleil se lève. Je peux dormir la nuit. Sans crainte d'avoir quelque chose qui te tombe sur la tête. Il n'y a pas de bombe. Il fait moins 30 l'hiver ici, des fois moins 40. C'est trop chaud. J'ai juste à peser sur un bouton, puis il va faire un petit peu plus chaud. J'ai toutes les raisons du monde. Et tous les Québécois, tous les Canadiens, tous les Nord-Américains, tous les peuples de la Terre, il y a des choses qu'on peut faire comme « Je vois Dieu. Je vois Dieu. » Et dans nos vies et dans la vie, dans notre expérience humaine, Dieu se révèle à nous. As-tu remarqué qu'on voit en couleur? Oui. As-tu remarqué que quand on goûte des choses, on mange plein de saveurs, il y a plein de bruits. Ça pourrait être monotone, ça pourrait être monochrome, ça pourrait goûter juste... Non, Dieu nous donne plein de choses pour qu'on puisse le voir, l'expérimenter, voir ses perfections. Et tu me fais penser, j'ai vu dernièrement un homme de 60 ans et plus que daltonien, ne voyait pas de couleur, puis il a reçu en cadeau de fête des lunettes qui permettaient de voir en couleur. Et l'homme, au début, il moquait tout le kit, il met ça, il fond en larmes. Parce qu'il voit les couleurs. Quelle bénédiction, mais on prend ça pour acquis. Alors, il y a un parallèle à faire. Parce que souvent, on est dans nos bottines, puis on est dans notre vie, puis c'est comme si on oublie. On fait de l'amnésie. Ouais. On oublie que c'est pas acquis, ça, là, et ça vient pas de nous. Moi, je respire pas mon air, puis je marche pas sur ma terre. Ça appartient à quelqu'un. Puis je suis tellement béni. Puis même ceux qui ont des bouts plus rough,
On est quand même béni parce qu'on est encore mieux que bien du monde, puis on est encore mieux que nos ancêtres. On a une qualité de vie, on a des choses extraordinaires. J'aime bien mieux mourir au Québec aujourd'hui que mourir au Québec il y a 300 ans. Ouais, c'est clair. Même dans la mort, on est béni. Puis moi, dans la mort, je suis d'autant plus béni parce que mes péchés ont été pardonnés. Tu as une espérance. À cause de Christ. Ouais. On revient à notre histoire. Mes chers amis, Josué s'adresse à des gens qui ont le cœur refroidi, qui prennent plein de choses pour acquis. Puis comme on a vu au chapitre 23, puis une partie du verset 24, du chapitre 24, il leur dit « Hey, vous l'avez vu, vous l'avez expérimenté. Que vos cœurs, veillez sur vos cœurs pour pas qu'on soit déconcentré sur plein d'autres choses. » Un instant, là, l'Éternel est avec nous. Alors, nos cœurs doivent répondre à ça, pas par de l'idolâtrie ou par toutes sortes de pratiques qu'ils n'aiment pas. Nos cœurs devraient répondre à lui avec une célébration, l'adoration, des sacrifices, de s'offrir nous-mêmes en sacrifice, l'obéissance à sa parole. Après la pause, on va regarder la position que Josué prend. Lui, il décide et il déclare quelle place que l'Éternel va avoir dans sa vie à lui. Alors, restez avec nous. Depuis maintenant 15 ans, nous avons l'immense privilège d'annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Par la grâce de Dieu, nous avons fait plus de 500 émissions, distribué gratuitement des milliers de livres et que dire des centaines de personnes qui ont répondu par la foi à l'appel de Jésus. Aujourd'hui, nous aimerions inviter ceux qui ont reçu cette bonne nouvelle à faire équipe avec nous. Aimeriez-vous avoir un impact dans la francophonie pour l'Évangile? Joignez notre équipe en participant financièrement à la production de l'émission et en nous permettant de continuer à offrir de la littérature gratuitement à ceux qui sont ouverts à l'Évangile. Contactez-nous. Il nous fera plaisir de vous partager comment vos prières et vos dons peuvent faire la différence. Bonjour à vous. Josué est devant le peuple. Ces dernières paroles qui sont enregistrées ici. Dernier message, le peuple a le cœur froid. Ils viennent de dépeindre. Voici notre Dieu que vous avez vu, que vous avez expérimenté. Puis il leur dit à plusieurs endroits, suivez-le, marchez avec lui, veillez sur vos cœurs. Si vous ne le faites pas, ça va brasser. Il va y avoir des conséquences à désobéir à Dieu. Et dans un sens, c'est étonnant, Simon, ce que tu dis, parce que c'est un peuple qui a... les enfants ont sorti d'Égypte. Ouais. Ils ont vu des tas de miracles. Ils ont connu le désert, oui, mais ils ont connu la conquête de la terre promise. Ils ont eu des victoires qu'ils n'auraient pas dû avoir. Ils ont vu Jéricho s'écrouler. Dieu leur donne un pays extraordinaire. Puis là, à la fin de sa vie, Josué voit bien que le peuple a une tendance naturelle à aller vers d'autres dieux. Ouais. Et là, il arrive peut-être au beau verset, au tristement beau verset. C'est triste qu'il y a eu à dire ça. Oui, entièrement d'accord. Ça devrait être normal de hey, on continue, puis on adore Dieu, puis on donne nos vies, puis on le sert, puis on y obéit. Hey, let's go, on continue. Puis, que le Seigneur vous bénisse. Ça va bien, qu'est-ce que tu as dit à la fin de l'autre section, parce que on fait pareil. Ben oui. On a une nature de faire identique. On s'éloigne facilement. Il y a un texte que tout le monde, beaucoup de gens ont entendu parler. Moi et ma famille, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. C'est beau. Mais le contexte... Bien, laisse-moi lire le verset 14 et 15. Oui. Maintenant. Donc, ayant dépeint tout ça, là. Maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve et en Égypte et servez l'Éternel. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Et c'est là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi, je me l'imagine, OK? Puis en passant, j'ai été à cet endroit-là, à côté d'une pierre. Il y a même une pierre qui sert de témoin. J'ai été à cet endroit-là où Josué a dit ces paroles-là. Puis il y a une roche qu'on pense que c'est peut-être elle, du temps de Josué, là. C'est possible. Mais je pense que Josué a tout dit, les versets 14-15, comme tu mentionnes, puis à la fin de tout, moi puis ma maison, on va servir l'Éternel.
sais, il dit, ben, si vous voulez servir quelqu'un d'autre, allez-y, là, mais il y a un choix à faire. Oui, exact. Il y a un choix à faire. Mais moi puis ma maison, on va servir l'Éternel. Ben, parce qu'il faut comprendre qu'il était idolâtre, il allait vers d'autres dieux, mais il se disait quand même le peuple de Dieu. Oui, mais il y a plein de gens qui font pareil aujourd'hui, Simon. Ben oui. Et c'est intéressant parce qu'il dit « Faites disparaître le Dieu que vos ancêtres servaient ». Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire qu'il est encore en train de le faire. Donc, tu sers l'Éternel, puis tu fais ce que tu as à faire, tu fais ta religion, tout ça. Mais tu vas aussi ajouter de ta vie plein de choses que l'Éternel te dit de ne pas garder. Puis il t'a dit de ne pas faire. D'autres dieux. Puis là, il y a un choix à faire. Dire, soit que vous me servez, ou soit que vous allez auprès des autres dieux. C'est un peu ce que Jésus dit. Soit que tu adores Mammon, ou tu adores l'Éternel. Mais pas les deux. Tu peux pas adorer les deux. Et Simon, tu mentionnes ça, et j'ai vu souvent, j'ai des amis que je vois aller dans des lieux faire de l'adoration d'idoles. Puis après ça, ils se virent de bord, puis ils disent qu'ils croient en Jésus, puis ils veulent lire le Nouveau Testament, ils veulent lire Jésus. Puis là, ils retournent, ils vont offrir des genres d'encens, de sacrifices, que Dieu n'a jamais dit de faire ça. Au contraire, c'est en abomination d'aller se mettre à genoux devant les idoles. On voit ça encore en Amérique du Nord, au temps moderne. Bien, je vais mieux que ça. On a la tendance, et je m'inclus, à remplir nos vies de choses qui n'ont pas comme but d'adorer Dieu, d'honorer le Seigneur, qui n'ont aucune valeur morale qui nous font grandir. On remplit nos vies de choses qui prennent la place de Dieu. Encore aujourd'hui. Je vais pas dans des temples, puis je ne fais pas brûler d'encens. Je sais qu'il y en a qui le font. Et j'adore pas d'autres dieux. Mais remplir sa vie de choses qui m'engourdissent aux choses de Dieu... Qui prennent la place que Dieu devrait prendre. Oh! Ça, c'est une autre histoire. Avoir l'espérance que cette chose, cet événement, cette personne me procure un bonheur que Dieu seul peut combler, ou est coupable. Coupable. Et on fait tout ça. Jésus l'a dit à la femme samaritaine qui avait essayé de remplir sa vie avec des maris. Oui. Puis elle pensait à son bonheur, mais non, j'ai dit, garde, maintenant c'est moi. Dans Jérémie, l'Éternel s'adresse à son peuple qui est hyper idolâtre, puis il leur dit, hey, vous creusez des citernes crevatiques qui ne retiennent pas l'eau, puis vous m'avez racheté moi qui est la source d'eau, vie, de vie. Je vous donne la vie, puis vous allez vers la mort. Écoute, on est tous coupables de ça. Et on revient à ce texte de Josué. Dans un sens, c'est un beau passage, mais dans un sens, comment Josué devait avoir mal? Bien, il dit à son peuple, il y a un choix à faire. Vous continuez à faire des guidouneries, puis à tous les autres dieux, puis remplir votre vie de n'importe quoi, ou vous servez l'Éternel. Dire ça à quelqu'un, c'est quelque chose. Là. Et plus tard, le contexte, juste quelques années plus tard, il y a le fameux prophète, voyons, le nom m'échappe, qui va avoir le... Il y en a plusieurs. Oui, mais le concours contre les prophètes de Baal. Et, Élie, c'est ça, oui. Voyons, Élie, je veux dire le mot. Mais il va avoir la même affaire, il dit, Élie va dire, jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés, si l'Éternel est Dieu? Allez auprès de lui. Si c'est Baal, allez auprès de lui. Puis là, le peuple ne lui répondit rien. Ouais, c'est triste, mais c'est la même situation. Maintenant, comment on l'applique? Il y a une position à prendre. Est-ce que ma vie, je vais la diriger, puis je fais ce que je veux selon mes lois? Est-ce que ça me tente? Puis, ça semble bon. Puis, je vais prendre un petit peu de ça ici, puis je vais prendre un peu de ça là. Je vais prendre un peu... Ou ma vie je vais décider que ma vie va servir pour Dieu. C'est là que ça se passe. C'est un choix. C'est un choix. Que j'ai à faire, tu as à faire, et chacun de nos auditeurs doit faire. Est-ce que moi, je veux vivre pour moi, peut-être même dans ma religion, ou tout simplement pour moi, ou bien non, ma vie va servir à honorer mon Créateur? Je vais lui obéir. C'est lui qui fait les lois. C'est lui qui décide et dirige ma vie. Mes chers amis, j'aimerais vous offrir le livre Destination finale. Marc Hale dresse un portrait de la Bible, mais dans un contexte qui répond à des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on fait ici sur la Terre? Justement, qui va nous amener à dire, à quoi sert ma vie? Est-ce que ma vie me sert à moi ou ma vie sert à celui qui m'a donné le souffle de vie? Ou encore qui est mort sur une croix et ressuscité pour moi? Mes chers amis, on aimerait ça vous le mettre entre les mains parce qu'on est convaincus que ce livre-là va vous aider à comprendre encore mieux les Écritures. Le message de Dieu pour vous. Alors, écrivez-nous, appelez-nous. Ça va nous faire plaisir de vous l'acheminer tout à fait gratuitement. Après la pause, on va justement parler de ça. Prendre position face
à ce choix qu'on a à faire dans notre vie. Un choix à faire pour Dieu. Restez avec nous. Rebonjour à vous. Martin, Dieu demande qu'on prenne position. On a vu Josué prendre position. Il les remet devant une situation, puis il dit, regarde, là, analysez, veillez sur vous, puis prenez une décision. Devant qui est Dieu, devant ce que Jésus a fait, il y a une décision qui doit être prise. Et ça ne change pas ce qu'on croit, ce qu'on croit ne change pas la réalité. Ton opinion ne change rien à la vérité. Dieu est Dieu. Jésus est venu mourir sur une croix pour mes péchés. Il est ressuscité pour me donner la vie. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Et ce que moi, je pense, ne change pas cette réalité-là. Et ça, Simon, un jour, tout le monde va arriver au point, comme Paul le dit dans Philippiens, au nom de Jésus, chacun va plier le genou dans le ciel, sur la terre et sous la terre, et toute langue va reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Ça, c'est un fait rétabli. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire avec ce fait? Est-ce qu'aujourd'hui, je vais prendre la décision de regarder Dieu, de regarder sa parole, de faire comme ça, c'est l'autorité dans ma vie. Je suis une créature de Dieu. Dieu m'interpelle en me disant « Hey, t'es pécheur, t'as besoin d'un sauveur. » Je vois que Jésus meurt sur une croix et qu'il ressuscite pour moi. Alors, je réponds en disant « Seigneur, je crois. Prends ma vie. Prends ma vie que je veux t'obéir, je veux te servir. Je te crains parce que je sais qui tu es. Et je ne veux pas t'avoir contre moi. Je veux t'avoir avec moi. » On reconnaît qu'on a rempli nos vies de choses qui sont très futiles et très vaines. Mais ce qu'on a besoin, c'est de dire « Merci Seigneur, tu es mort justement pour mes péchés et je te veux comme sauveur. Et je reconnais que tu es qui? Je reconnais que tu es un roi, puis je reconnais que tu es Dieu. Je veux t'avoir comme Seigneur. Viens diriger ma vie. » Est-ce que vous, aujourd'hui, vous allez prendre cette même position-là de dire « Moi et ma maison, moi, je vais servir l'Éternel. Je vais m'appuyer sur ce sacrifice-là. Je vais regarder qui il est et je vais lui faire confiance pour le restant de ma vie. » Alors, c'est une décision qu'on doit prendre et vous pouvez la prendre aujourd'hui. Merci beaucoup, Martin. Merci, Simon. Merci à vous. Que le Seigneur vous bénisse.